je suis le docteur Théo Pezel et j'ai le plaisir d'être le lauréat de la dotation recherche de la Fondation Cœur et Recherche cette année pour le projet Multivalve. Alors les valves du cœur, c'est finalement des sortes de petites portes à l'intérieur du cœur qui sont entre les oreillettes et les ventricules, entre les ventricules et l'aorte, et qui s'ouvrent et qui se referment à chaque battement cardiaque. On les appelle valves mitrales, valves aortiques. Le projet Multivalve s'intéresse à justement ces maladies des valves. On peut avoir une valve malade, uniquement la valve mitrale par exemple, mais on sait que 15 à 20% des patients qui ont une valve malade, eh bien en ont au moins une deuxième. Et lorsque j'ai plusieurs valves malades, ça s'appelle une atteinte multivalvulaire, d'où multivalve. L'objectif de ce projet, eh bien, c'est d'évaluer de façon extrêmement fine et précise tous les patients en France recrutés sur 17 centres qui ont cette atteinte multivalvulaire. Il s'agit du premier registre, non pas français, non pas européen, mondial, évaluant les patients avec plusieurs atteintes de valves. Pour réaliser cette étude, on va travailler avec 17 centres à travers la France. Toutes les régions en France sont impliquées. Et de façon systématique, pendant un an, tous les patients qui auront au moins 2 valves atteintes seront inclus dans cette étude. Et on va mesurer chez eux une échographie cardiaque, une IRM cardiaque, parfois un scanner, des prises de sang, tout un tas de mesures. Et surtout ensuite, et c'est aussi la force du soutien de la Fondation Cœur et Recherche, on va avoir un financement qui va nous permettre de les suivre, ces patients, pendant plusieurs années et de voir leur devenir et donc de mieux comprendre les paramètres qui donnent la gravité et la sévérité de ces patients. C'est une première dans le monde, ces données n'existent pas. C'est ce qui nous permettra aussi de mieux prendre en charge les patients. Ces données, elles seront utiles en France mais dans le monde entier. La vraie particularité de l'étude multivalve, c'est d'utiliser l'imagerie cardiaque d'innovation. L'idée, c'est de pouvoir, grâce à l'imagerie, l'échographie, l'IRM cardiaque et le scanner, détecter le plus précocement possible les patients les plus à risque de faire des événements cardiaques, de faire de l'insuffisance cardiaque d'abord, c'est-à-dire d'être essoufflé à l'effort, d'avoir un cœur qui fonctionne moins bien. Et on a aujourd'hui de l'imagerie d'innovation qui permet de détecter ça très précocement. Et donc, tous les patients de notre étude multivalve bénéficieront d'une imagerie de pointe pour détecter le plus précocement les patients qui auront besoin d'un traitement précoce. Ce qui était très important pour notre groupe, le groupe des jeunes de la filiale d'imagerie cardiovasculaire de la Société française de cardiologie, c'est de travailler ensemble. Aujourd'hui, en 2023, on ne peut pas travailler tout seul quand on fait de la recherche. Ça n'a pas de sens. Tous les territoires français sont impliqués et je pense que c'est aussi le sens du soutien de la Fondation Cœur et Recherche car nous avons tous des expertises différentes. Mon collègue Augustin Coine du CHU de Lille, un expert en échographie cardiaque. Ici à la Riboisière, nous sommes experts en IRM et en scanner cardiaque. Et on a comme ça, toutes et tous, nos compétences d'expertise. Et en les mutualisant, on est beaucoup plus fort. Un autre point très important de l'étude, c'est ce lien entre jeunes et seniors. Ce groupe est porté de façon mutuelle par la filiale d'imagerie cardiovasculaire, les experts de la Société française de cardio en imagerie, et le groupe des jeunes de cette filiale, dont je fais partie. L'objectif de ce travail est de créer une transmission entre des seniors experts qui apportent leur expertise en imagerie et leur connaissance pour mieux encore prendre en charge les patients au sein de cette étude. Et puis les jeunes apportent leur énergie, leur enthousiasme. Et puis, il y a aussi une forme d'apprentissage et de transmission qui se fait du jeune vers le senior. Pourquoi c'est important? Parce qu'on a besoin de jeunes motivés en recherche clinique en France, en Europe. Et aujourd'hui, c'est important que ces jeunes ils se sentent épaulés, ils se sentent soutenus par les cardiologues experts. Là encore, c'est une spécificité de la Fondation Cœur et Recherche, un peu comme le projet Addicto-USIC qui avait été lauréat il y a quelques années, de soutenir jeunes et seniors ensemble au sein de la Société française de cardiologie. La vraie question, c'est ça sert à quoi cette étude multivalve? Qu'est-ce que ça va changer pour nos patients? Quand on a
l'atteinte de plusieurs valves dans le cœur, le traitement est interventionnel. Il faut remplacer la valve. On peut le faire de façon chirurgicale. On ouvre la poitrine et on fait ce qu'on appelle une véritable chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Mais depuis plusieurs années maintenant, on développe aussi des stratégies dites percutanées. On pique l'artère fémorale et on passe par l'intérieur des vaisseaux. Une vraie révolution depuis maintenant près de 20 ans. Mais la vraie question, c'est quels patients doivent être opérés et quand? Aujourd'hui, certains patients sont parfois opérés un peu trop tard, car nous n'avons pas les bons outils pour détecter en amont les patients les plus à risque, chez qui il faut proposer une intervention rapide. L'impact de l'étude multivalve, il va être énorme. C'est que ça va nous permettre de mieux comprendre chez ces patients qui ont des atteintes de plusieurs valves, quand il faut les opérer et si oui ou non il faut les opérer. Et aujourd'hui, en pratique clinique quotidienne, je n'ai pas peur de vous dire que c'est compliqué de le faire. On manque de données issues de la recherche pour savoir exactement quel patient opérer et quand. L'impact, il est donc majeur. Ça veut dire opérer les bons patients et au bon moment. On a besoin des résultats de cette étude, incontestablement. L'aventure multivalve, elle est multiple. En effet, les valves sont malades et ça peut donner de l'insuffisance cardiaque. Je suis essoufflé, je suis fatigué, je n'arrive plus à rien faire parce que mon cœur ne se contracte plus bien. Ça peut aussi donner des troubles du rythme ventriculaire et une mort subite. On a un taux de mort subite sur les atteintes multivalvulaires qui est aussi important. On doit avoir plus de données là-dessus. Mais il y a plein d'autres choses. Vous avez peut-être entendu parler d'une maladie qui s'appelle l'amylose cardiaque. L'amylose cardiaque, c'est des dépôts de protéines pathologiques dans le cœur qui font que le cœur se contracte moins bien. Des données récentes montrent que, en cas d'atteinte multivalvulaire, c'est des données très limitées de quelques dizaines de patients, on peut avoir 20-30% d'amylose cardiaque. Là, nous sommes sur un registre de plusieurs centaines, voire milliers de patients à travers toute la France. Et donc, incontestablement, ça va nous permettre aussi d'adresser cette question du diagnostic d'amylose cardiaque chez ces patients qui, encore aujourd'hui, est sous-diagnostiqué. Finalement, si on se résume, Multivalve est une étude extraordinaire qui va nous permettre, non pas sur quelques mois, mais sur plusieurs années, de nous apporter énormément de réponses pour mieux prendre en charge les patients avec une insuffisance cardiaque, avec plusieurs valves malades, avec une amylose et de savoir mieux comment les traiter. Cette étude, elle n'est pas théorique, elle est là, elle est tout de suite. C'est nos patients qui sont ici, à l'hôpital, qui vont pouvoir bénéficier de ces résultats. C'est pour ça qu'on a absolument besoin de votre soutien, du soutien de la Fondation Cœur et Recherche, pour que ce type d'études puisse se faire en France et briller à travers le monde.